Bonjour Roger Carucci. Bonjour. François Hollande adressera donc ses vœux aux Français ce soir. Après les semaines qu'on vient de vivre là, vous attendez quoi du président de la République? Plus grand-chose, mais s'il pouvait remettre un peu d'ordre dans sa famille, alors pas forcément au travers des vœux, mais ça simplifierait, ça clarifierait le débat. En tout cas, je pense que malheureusement, les vœux précédents ont été souvent des incantations, des promesses, des engagements non tenus. Je n'aime pas beaucoup ce type de cérémonie qui dans le fond, n'apporte rien. Mais c'est quand même un message à porter aux Français. Oui, mais un message sur quoi? Parce que ça fait des semaines et des mois que le président, le Premier ministre demandent l'unité nationale dans la lutte contre le terrorisme. Je propose qu'elle commence par le Parti socialiste. Alors justement, on parle de cette déchéance de nationalité, l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés français condamnés pour terrorisme. Le débat, il arrivera au Parlement en février. La gauche est très divisée, mais à droite aussi, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de mot d'ordre. Certains ne voteront pas tous les articles. Cette réforme constitutionnelle à venir, elle vous embarrasse aussi finalement? Non, après tout, c'est le président de la République qui en a décidé. Nous ne demandions pas de réforme constitutionnelle, donc on n'est pas très gênés. Le président de la République a voulu la réforme et a voulu passer par la Constitution. Nous estimions que la prolongation de l'état d'urgence ne nécessitait pas de réforme constitutionnelle. La déchéance de nationalité, d'ailleurs dans le Code civil, elle va être constitutionnalisée si elle passe. Mais tout ce que je constate, c'est que le président, le Premier ministre nous annoncent une réforme constitutionnelle, ne l'ont visiblement pas préparée avec leur propre leader politique de gauche, et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est un concours Lépine du « et moi je veux ci et moi je veux ça ». À droite aussi. Oui, mais la droite est dans l'opposition, pardon de vous dire, c'est la majorité qui gouverne, c'est le gouvernement qui Mais propose vous, la à réforme. titre personnel, vous la voterez cette Moi, réforme? je ne sais pas. Je suis pour l'état d'urgence constitutionnalisé. Je suis pour la déchéance de nationalité pour les binationaux liés au terrorisme. Mais pour autant, il va y avoir un débat parlementaire. J'entends M. Mignard, président de la haute autorité éthique du Parti socialiste, proche de M. Hollande, qui dit que cette réforme doit être réécrite par le Parlement. Moi, j'attends. Je ne sais pas quel texte je vais devoir voter. Donc, j'attends. Vous, je crois que vous étiez plutôt favorable à un référendum sur Oui. le sujet. C'est Mais vraiment pas- pertinent pas de... moi, Pas moi, parce que le vrai sujet, c'est soit vous dites, nous sommes dans l'unité nationale. Je demande au peuple français de dire oui à l'état d'urgence, oui à la déchéance, point barre. Et vous soumettez au vote. Mais Et il y a justement- 90% des Français qui sont Justement, pour. Roger Bon. Carucci, c'est vraiment pertinent de demander maintenant son avis au peuple. Ça serait vraiment pertinent alors qu'on est juste après les attentats, dans un contexte à chaud. Écoutez, il y a deux choses qui sont... Enfin, il y a au moins une chose essentielle qui est incompréhensible. Le président de la République et le Premier ministre veulent absolument dire que nous sommes en guerre. Très bien, en guerre contre le terrorisme. Parfait. Ils en appellent à l'unité nationale. Très bien. Et qu'est-ce qu'on constate? Que leur première grosse réforme liée à ça par la Constitution est extraordinairement contestée par la gauche, qu'on en est à se dire, et j'entends les porte-paroles du PS qui disent « la réforme ne passera pas ». Imaginez que François Hollande vienne avec ça devant le Parlement et qu'il soit battu et qu'il n'y ait pas de réforme constitutionnelle. Ça ne me fera pas pleurer qu'il soit battu, c'est pas le sujet, hein. Mais le sujet, c'est que vous ne pouvez pas dire c'est la lutte contre le terrorisme qui nécessite l'unité nationale pour faire battre au Parlement. Roger Carucci, l'autre priorité, l'autre urgence pour les Français, ça reste quand même le chômage. C'est ce qu'on retient d'ailleurs du baromètre Odoxa pour France Info ce matin. Écoutez ce qu'en dit Gaël Slimane, le président de cet institut Odoxa. La priorité des priorités, c'est de faire baisser le chômage. C'est leur tout premier souhait. Alors là, toutes catégories confondues, même en incluant la lutte contre le terrorisme, l'insécurité ou la délinquance, qui n'arrive qu'en deuxième position derrière la baisse du chômage. Mais c'est pas un grand changement, c'était déjà leur souhait majeur pour 2014, souhait déçu à l'époque. Roger Carucci, Jean-Pierre Raffarin, votre collègue sénateur, a proposé un pacte républicain contre le chômage. Vous approuvez ou pas? Non. Pourquoi? Non, mais parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avons un président de la République qui parle d'inversion de la courbe du chômage depuis 2 ans et demi. Bon, depuis 2 ans et demi, on ne voit rien. Nous avons des ministres du Travail qui se succèdent et qui n'y arrivent pas. Ce n'est pas leur faute, c'est parce que l'économie ne redémarre pas, parce qu'on a bridé l'économie, parce qu'il faut d'abord une réforme fiscale, parce qu'il faut baisser la dépense publique et qu'on ne le fait pas. Bon, mais moi je suis un positif, c'est-à-dire on a fait un certain nombre de propositions au Sénat sur le chômage, sur la création d'emplois, sur la relance de la croissance. Le gouvernement nous a toujours renvoyés dans nos bois. Et maintenant,
à 1 an des présidentielles, François Hollande, qui ne veut pas assumer seul le bilan catastrophique en matière de lutte contre le chômage, dit « Venez donc à moi tous les enfants », qu'on puisse ensemble ne plus pouvoir s'accuser d'avoir échoué. Au-delà de la stratégie politique, est-ce qu'on ne peut pas se dire, allez, on se serre les coudes, pas du au-delà tout, des étiquettes, que le gouvernement reprenne nos propositions au Parlement. On en a fait une batterie au Sénat, il y en a une batterie à l'Assemblée. Il n'y a pas besoin de table ronde avec photo pour savoir qui est sur la photo. Il y a besoin de vrai travail. On a fait des propositions au Parlement, qu'on en parle au Parlement, qu'il y ait un vrai débat, que le gouvernement accepte de sortir de ses contraintes idéologiques ou partisanes et reprenne un certain nombre de nos propositions. Et nous avons voté des choses. La loi sur le renseignement, les crédits supplémentaires sur la sécurité, la prolongation de l'état d'urgence. Eh bien, que le gouvernement fasse un geste et qu'au Parlement, il ouvre le débat à l'opposition. Mais les tables rondes formelles pour être sur la photo et s'écarter du bilan chômage, non. Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, on vous retrouve juste après les titres. Il est 7h53, Mathilde Munoz. Réveillon sous haute surveillance à Paris. 11 000 policiers sont mobilisés. C'est 2 000 de plus que l'an dernier. Il n'y aura pas de feu d'artifice, mais le rassemblement sur les Champs-Élysées n'est pas interdit. On vous raconte ce qui est prévu pour animer la soirée dans le prochain journal à 8h. À Bruxelles, en revanche, pas de réveillon du tout. Les festivités sont annulées en raison de la menace d'attentat. François Hollande présentera ses vœux aux Français ce soir à 20h. Le président parlera évidemment de la menace terroriste, mais pas seulement. Il évoquera aussi les prochaines réformes. Il devrait notamment préciser le plan anti-chômage annoncé après les régionales. Vous pourrez entendre son discours sur France Info. La justice ouvre une enquête préliminaire après le suicide d'un médecin de l'hôpital Pompidou à Paris. Il revenait tout juste d'un arrêt maladie très long et il se disait victime de harcèlement au travail. Charlie Hebdo va sortir un numéro spécial mercredi prochain avec de nombreux dessins de Sharp, T-News, Wolinski, Cabu, tués il y a un an. L'hebdomadaire sera tiré à 1 million d'exemplaires. France Info. Roger Carucci, c'est une année intense qui s'annonce pour votre parti Les Républicains, une année de primaire. On sait que vous êtes un proche de Nicolas Sarkozy. Comment vous allez faire tous ensemble à droite pour tenir cette promesse faite après les régionales, changer la façon de faire de la politique autrement? Comment on fait? Parce que là, c'est une année de bisbille qui vous attend de couac en série. Nous avons d'abord des élections internes avant la primaire ouverte à la fin janvier. Donc là, jusqu'à la fin janvier, chaque fédération, chaque circonscription fera son travail. À partir de février, moi je n'ai pas d'illusion. Nicolas Sarkozy dit non, il faut parler de la primaire qu'à partir du mois de juin. Oui, il y a déjà un couac autour de la date de la primaire. Non, sur la date, il y a eu des propositions d'avancement, mais ça n'était possible que si tout le monde était d'accord. Comme beaucoup de candidats et de partisans ne le souhaitent pas, ça restera au mois de novembre. Bon, ça c'est définitivement acté. Je ne vois pas, sincèrement. Il y a 10 000 bureaux de vote, il faut structurer, il faut des fichiers, il faut les transférer. Tout ça est très long, il y a le financement organisé. Donc, laissons sur novembre. Mais à partir de là, moi je pense que chacun fera sa campagne interne. Je n'ai pas d'illusion, ce n'est pas une partie de bisounours. Et à partir de février, je doute que tout soit dans la ouate. Mais c'est une primaire. Alors comment on fait pour ne pas décevoir les Français pendant toute cette campagne avant la primaire? Pas trop de promesses, intenables. Beaucoup de choses concrètes, de choses précises. Beaucoup d'éléments liés à la nation, à l'unité, à ce qu'est l'identité de ce pays et à ce qu'est son avenir en Europe et dans le monde. Ne pas faire que du techno et faire en sorte surtout qu'à l'arrivée à la primaire ouverte, il y en a forcément un qui en sort et que l'unité se fasse. Rien ne serait pire que de donner le sentiment qu'après la primaire ouverte, les ressentiments, les divisions peuvent nous faire perdre. Alors Nicolas Sarkozy a changé l'équipe dirigeante des Républicains, avec notamment l'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle est très sévère avec les choix du patron. Écoutez-la et vous réagissez ensuite. Quand on organise un débat au bureau politique, soit c'est un vrai débat, et dans ce cas-là, on peut voter contre la ligne officielle, soit il n'y a qu'une tête. C'est un faux débat, c'est un plébiscite. Mais ça ne s'appelle pas un débat. Et d'ailleurs, je crois que ça ne s'appelle plus un parti politique. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on va écarter tous ceux qui ne sont pas d'accord? Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Benoît Paru, on va les écarter. Et les militants qui ne sont pas d'accord, qui sont nombreux, on ne va plus les inviter aux réunions? Et on les remplacera par quoi? Par des gens qui sont au garde à vous? C'est ça un parti politique moderne? Le coup de barre à droite opéré là par Nicolas Sarkozy, pour l'instant, il ne fonctionne pas vraiment. Il est au plus bas dans les sondages. Il n'y a pas un problème de ligne quand même chez vous? Permettez-moi de dire, je viens d'entendre Nathalie, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup soutenue. Mais je ne suis pas d'accord avec elle.
le débat au bureau politique, le débat dans les instances, il est libre, chacun peut dire ce qu'il veut, s'il y a des votes, s'exprimer comme il le souhaite, et personne ne doit être, d'une manière ou d'une autre, sanctionné pour ses idées. En revanche, il y a par définition une petite équipe exécutive à la tête du parti. Vous ne pouvez pas être numéro 2 du parti en étant constamment en contradiction avec le numéro 1 qui vous a désigné comme numéro 2. Mais au-delà du Donc, cas de... le problème, c'est que Nathalie, il faut qu'elle continue à être elle-même au bureau politique, en commission d'investiture, où elle le souhaite. Mais elle ne peut pas être numéro 2 en contradiction constante avec le numéro 1. Dans n'importe quelle entreprise, on vous dirait que ça ne peut pas fonctionner. Mais au-delà Donc, du cas de liberté Nathalie de propos, Kosciusko-Morizet, oui, sur mais- la ligne politique qui est choisie... La ligne politique, il va y avoir un conseil national début février. On va en reparler tous ensemble. Moi, je ne sais pas s'il faut dire... D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, plus à droite, plus au centre. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous avons à prendre des positions plus tranchées. On a fait beaucoup de travail sur l'économique, sur le social. On a fait beaucoup de propositions là-dessus. Très bien, faisons la synthèse et arrêtons. Mais en revanche, sur la situation de ce pays, son avenir, comment on fait pour la nation, quel est le droit national, qu'est-ce qu'on fait en Europe, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe, là, il y a un vrai débat. Il y a à l'intérieur du parti des gens qui sont pour Schengen, d'autres contre. Il y a à l'intérieur du parti des gens qui sont pour le droit du sol, d'autres pour le droit du sang. Il y a des débats qui Et tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais naturellement. Et je n'ai pas dit que je serais forcément dans la ligne majoritaire. Je pense que d'ailleurs, je serais sur bien des sujets très minoritaires. Il envisagerait aussi, Nicolas Sarkozy, de revenir sur le non-cumul des mandats. Là aussi, on nous a promis du changement après les régionales. C'est pertinent, là, dans le contexte, de revenir là-dessus? J'ai déjà eu l'occasion de dire, parce qu'il y avait eu une rumeur comme quoi il y avait même une proposition de loi qui était prête au Sénat et à l'Assemblée pour revenir sur ce texte sur le non-cumul. Il n'y a pas de texte prêt. Ils sont plusieurs chez vous à y être favorables. Non, mais moi, je ne suis pas hostile au cumul des mandats sur le principe. Je crois qu'il faut travailler sur ce qui est possible. Est-ce que le maire d'une commune de 2000 habitants ne peut pas être parlementaire? Ça me paraît un peu une aberration. Mais bon, il faut travailler pour savoir quelle solution concrète on trouve pour que les parlementaires soient au travail au Parlement, mais ne soient pas coupés des réalités locales. Pour autant, il ne faut pas en faire une espèce de monstre sacré. Moi, je suis contre le fait qu'on prépare et qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, les Français, c'est le terrorisme, c'est le chômage, c'est la fiscalité, c'est sincèrement pas le cumul des élus. Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, merci d'avoir répondu à l'invitation de France Info ce matin.